En 1986, Clive Barker mise beaucoup sur l'adaptation de l'une de ses meilleures nouvelles, Rawhead Rex, une adaptation dont il a signé le scénario. Tout devrait donc bien se passer. Sauf que le réalisateur et le studio ont saccagé sa vision. Le film est plutôt nul, pas vraiment fidèle à la nouvelle originale, et pire, il détruit la mythologie mise en place par l'artiste. À la suite de ce fiasco, Barker voudra reprendre le contrôle créatif total sur les adaptations de ses livres, et ça commence dès l'année qui suit. Il signera lui-même, en tant que réalisateur, l'adaptation de sa nouvelle The Hellbound Heart, dans un film rebaptisé Sadomasochist from Beyond the Grave. Chaque mot de la nouvelle semble pétri de chair et de fantasmes, de sexe et de cicatrices. Et l'adaptation devra suivre le même chemin. Le nom de Clive Barker suffit à monter autour du projet une belle somme d'argent, 900 000 $ plus précisément, ce qui est assez énorme pour un premier film d'horreur. Le temps de renommer le film Hellraiser, un titre bien plus acceptable commercialement, on va commencer un tournage de quelques semaines début 1987. Un tournage qui se passe plutôt bien, malgré un Clive Barker extrêmement inexpérimenté, qui avoue n'avoir aucune connaissance technique et mise entièrement sur sa capacité à nous immerger en quelques mots ou en quelques plans dans un univers macabre, poisseux et morbide. Julia? En post-production, le film connaîtra quelques problèmes de censure, sans pour autant édulcorer la violence des Cénobites. C'est surtout la sexualité qui pose problème, mais l'horreur organique, elle, est toujours là. C'est la raison d'être du film, et les studios l'ont bien compris. Clive Barker acceptera cette version, et toute la promo du film sera basée sur le statut d'œuvre extrême, Choc, une œuvre qui sortira en salle le 18 novembre 1987, un film aussi ambigu, aux thématiques aussi lourdes. Personne ne s'attendait à un tel succès, et contre toute attente, Hellraiser va rapporter plus de 15 millions au box-office, et obtenir auprès des fans de Clive Barker un statut très particulier. Doors to the pleasures of heaven or hell. I didn't care which. I thought I'd gone to the limits. I hadn't. The Cenobites gave me an experience beyond the limits. Pain and pleasure, indivisible. Déjà à l'époque, les critiques ne rejettent pas en bloc Hellraiser, soulignant la vision infernale de Clive Barker, sa fascination pour les créatures d'outre-tombe, ses effets visuels imparfaits mais audacieux, une imperfection qui participe à la construction d'un mythe Hellraiser. Clive Barker, dans son film, nous livre les clés de compréhension d'un univers complexe, difforme, un monde où la sexualité se vit par la violence, où la chair revient des flammes de l'enfer. Ce qui aurait pu être une série B boursouflée deviendra rapidement culte grâce à cette plus-value, au fait que le film s'inscrive cette fois parfaitement dans la continuité des travaux de Barker. Le nouveau cinéaste a réussi son pari, et Hellraiser deviendra l'une des grandes sagas du cinéma d'horreur. Un tel succès fera bien évidemment des envieux, et Hellraiser a permis à Clive Barker de toucher un nouveau public par le cinéma. Un public qui demandera toujours plus de films gore, à l'univers complexe, sans concession, aux effets visuels pratiques, à la limite de la folie Lovecraftienne. Et quand le public réclame quelque chose, c'est dans l'intérêt des studios de lui donner. Je vais laisser Intercut vous parler de ces films qui suivent la voie tracée par Hellraiser. Des films qui surfent sur la vague, tout en restant parfois assez fascinants. Ce sont les mêmes, en moins bien. Les amis, je pourrais vous parler d'une quantité astronomique de films, tant Hellraiser est matriciel, tant il est important pour le cinéma de genre, et tant il a marqué de son empreinte une grosse quantité de films d'horreur. Parmi cette sélection, c'est inévitable, il y aura des films qui vont être liés de près ou de loin à Clive Barker, et aucun mauvais film, que des films au minimum intéressants, et on va commencer très fort avec un film sorti en 2016 qui s'appelle The Void. Donc on va suivre un policier qui fait sa patrouille lorsqu'il tombe sur un mec plein de sang et apparemment blessé. Il va l'amener à l'hôpital en urgence, mais le truc c'est que là-bas, les patients et le personnel semblent sombrer peu à peu dans la folie et se transformer en créatures monstrueuses.
En essayant de survivre, il va découvrir une porte vers un monde alternatif et démoniaque. Bon alors on est en terrain connu, hein. On est sur le pitch d'un film qui semble être un peu l'enfant maudit né de Clive Barker et de John Carpenter. Et ça c'est des influences plutôt prometteuses pour un film qui est loin d'être raté. What is that? I think there's Beverly. On s'en rend vite compte, The Void n'invente rien, mais il ressemble plutôt à un best-of de toutes les obsessions des grands maîtres du cinéma et de la littérature d'horreur. Folie progressive et inexplicable, monde démoniaque qui entre en collision avec le nôtre. Bon, alors il y a du Hellraiser, il y a du Silent Hill, il y a du Lovecraft. Et ça c'est à la fois un gros point fort parce que bon, nous on adore ces influences-là, mais c'est à la fois aussi un petit point faible parce qu'on sent un peu que le film se fait écraser sous le poids de ces grands maîtres du fantastique. C'est vrai qu'il peine un peu à trouver sa propre identité, mais bon, une fois qu'on a compris et assimilé ça, on a un film qui est plutôt bien mis en scène avec des maquillages assez top et surtout qui a un vrai aspect film d'horreur à l'ancienne. Watch the abyss open itself to me. Entre les très sympathiques effets spéciaux pratiques, les maquillages nickel des créatures qui sont des créatures bien glauques, une photographie soignée qui opte pour une lumière et une colorimétrie très typée horreur des 80s, The Void il suit avec un certain plaisir et parfois il impressionne même par une direction artistique qui vraiment en impose. C'est parfois aussi crade que Hellraiser, c'est sans concession et vraiment le rythme est haletant, le film a l'avantage de ne pas en faire des caisses. Il coche toutes les cases, certes, mais en fait il le fait avec une telle efficacité que jamais on s'ennuie quoi. C'est vraiment un film sans prétention et ça lui confère un aspect film très très sympathique. En gros, c'est une petite tentative de retour à l'horreur, mais à l'ancienne, quoi. Et alors oui, The Void, il a quelques défauts, et évidemment. Il a une direction d'acteur qui est pas franchement inspirée, il a un manque de budget qui, bon, de temps en temps, ça se fait parfois ressentir. Mais moi, je trouve que son histoire et son côté best-of de l'horreur organique et de la folie Lovecraftienne, ça lui donne une belle allure. C'est un film qui va à l'essentiel, qui a une belle petite proposition imparfaite, mais qui serait dommage de zapper. Donc écoutez, si les influences que j'ai citées vous parlent, vous pouvez aller sur The Void, c'est un plutôt bon film. I can see it all before me. The infinite astral workings. It's beautiful. Bon allez, deuxième film, et est-ce qu'il serait possible pour moi de faire un film sur Hellraiser sans parler des autres films de Clive Barker? C'est compliqué, tant son œuvre est cohérente, tant en fait chaque film et chaque nouvelle semble se répondre l'une à l'autre. On va donc parler d'un autre film de l'artiste, un film qui est presque aussi bon qu'Hellraiser, qui est malheureusement un peu plus oublié, c'est un film qui s'appelle Cabal. Bon, alors on va suivre l'histoire d'Aaron, qui est un bon gars, hein, c'est juste qu'il a du mal à s'adapter, il est un peu à l'écart du reste de la société, et surtout, il est hanté par des terreurs nocturnes, et par des visions d'un monde caché, monstrueux, où rôdent d'étranges créatures. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un psy qui est joué par le génial David Cronenberg, soit dit en passant, mais ça je vais y revenir. Sauf que ça empire jusqu'à ce qu'il soit interné. À partir de ce moment, la frontière entre réalité et cauchemar va devenir de plus en plus floue. Pas de doute, on est bien chez Clive Barker, et ça se ressent dans chaque plan. D'abord, il faut savoir que la version Director's Cut de Cabal dure 2h40 et que la version cinéma dure 1 heure de moins. Mais que, étonnamment, la version cinéma est quand même validée par Clive Barker. Clive Barker qui aime aussi beaucoup cette version, en fait, je pense qu'il considère les deux versions comme étant complémentaires. La version cinéma a un rythme donc beaucoup plus effréné et développe un peu moins l'univers, mais c'est vrai qu'elle reste tout de même assez percutante. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est Cabal? C'est un mélange assez fantastique entre le conte et le film d'horreur. C'est un film à l'onirisme inattendu
détendu qui n'en oublie pas pour autant la chair et le sang, un film qui a une atmosphère très intrigante, une atmosphère qui est bien aidée par les superbes musiques de Danny Elfman et par les visions hallucinantes qui peuplent le film. Pour beaucoup, Clive Barker, c'est des créatures marquantes, et là, les cocos, vous allez être servis, hein. Il y en a énormément. Énormément de créatures avec des maquillages et des effets spéciaux à l'ancienne qui sont toutes plus réussies les unes que les autres, et surtout, c'est des créatures qui sont extrêmement bien écrites. On les craint, on les comprend, on est fasciné par la mythologie mise en place, et en ce sens, il y a beaucoup de Hellraiser dans Cabal. Alors ok, Cabal fait peut-être un peu moins dans l'horreur organique que Hellraiser, c'est vrai. Mais cette horreur organique, c'est pas le cœur de Cabal en fait, même si ça reste un peu présent. Ici, on est plutôt dans une sorte de slasher / conte fantastique, où va surnager un Cronenberg extrêmement angoissant, qui se contente pas du tout de faire un simple caméo hommage, mais qui est à l'origine de séquences bien flippantes. Laurie? How do you know my name? Oh, that's a good question. Cabal est à voir absolument, surtout pour les fans de Clive Barker qui y retrouveront tout ce qui fait le sel de l'artiste. Mais aussi pour les fans de Cronenberg, parce que plusieurs fois il a été acteur et ici on peut dire qu'il trouve son meilleur rôle. J'aime beaucoup toute la mythologie mise en place, alors ok, le film est peut-être un peu moins viscéral, je dirais même peut-être un peu moins marquant qu'Hellraiser, mais son objectif c'est plutôt d'intriguer et de fasciner plutôt que de terrifier et de dégoûter. Et ça reste un excellent film, vous pouvez aller voir Cabal, ça peut complètement vous intéresser. Bon allez, pour clore cette vidéo, 3 films que je devais absolument citer, des films très originaux, et on va commencer par aller faire un tour du côté du Japon, et on va parler de Meatball Machine. Bon alors l'histoire, c'est un beau jour sur la Terre, il y a des parasites qui débarquent, c'est des parasites extraterrestres, et du coup ils transforment tous les humains en espèces de quasi-machines cyberpunk biomécaniques mortelles pour les pousser à la folie et à s'entretuer. C'est vraiment l'histoire, oui, hein. Et écoutez, c'est un film qui est complètement fou comme le Japon peut parfois nous en apporter, avec un budget assez ridicule mais avec énormément d'idées de mise en scène pour filmer le récit. Le film alterne entre body horror à la Cronenberg, moment de mystère assez étouffant, et deuxième partie pleine de fluide, de sang et de boyaux qui pètent dans tous les sens. Alors ça cherche pas forcément le côté halluciné et mystique d'Hellraiser, hein. C'est bien plus bourrin, mais ça cherche tout de même à raconter une histoire d'amour quasi masochiste entre deux êtres humains pris au piège dans leur chair et qui deviennent des monstres. Franchement, c'est un ovni assez intéressant que je me devais d'évoquer en quelques mots et qui peut être intéressant à découvrir. Je voulais aussi parler de l'assez sympathique Terreur, qui est un film sorti en 2009 et qui se base sur une nouvelle de Barker. On va suivre des étudiants en cinéma qui étudient la peur, bon ok, sauf que peu à peu leur peur va prendre forme et chair et que les hallucinations, les visions qu'ils vont avoir deviendront de plus en plus présentes. C'est du classique, hein, l'image du scénario, le film ne fait pas du tout de la subtilité, il commence comme un thriller, mais bien vite ça va s'effacer pour laisser place au gore et aux apparitions bien flippantes. On y retrouve le malsain de Barker, dans un film qui a l'intelligence de ne pas être trop sage, et qui du coup ne va pas du tout lésiner sur le body horror. Une fois de plus, il y a un manque de budget qui est parfois visible, mais ça c'est pareil en fait, je trouve que ça amène un cachet fait maison qui est plutôt bienvenu. L'écriture des personnages est pas incroyable, la mise en scène fait le taf mais n'est pas non plus géniale, ce qui compte vraiment c'est les espèces d'élans gore et les apparitions qui là par contre sont plutôt soignées. En soi c'est un thriller qui m'a plutôt agréablement surpris, c'est pas non plus le film du siècle, mais en fait ça sait ce que ça a à faire et ça le fait bien, donc écoutez, pourquoi pas.
Ok, pour finir, je vais vous parler de l'un de mes films préférés. Bon, alors pour moi, il est pas du tout moins bien qu'Hellraiser à mon sens, puisque c'est un des monuments qui a fondé ma cinéphilie. C'est l'un des plus beaux films que j'ai pu voir, et c'est une vision de l'enfer qui a influencé près d'un siècle de cinéma horrifique. Je vais vous montrer quelques plans de L'Inferno, qui est un film italien de 1911 retraçant l'enfer dans la divine comédie de Dante. Ce film, c'est une merveille, je veux dire, mais attendez, regardez ça quoi, il dure 1 heure, il peut se regarder avec en fond une BO incroyable que je vais vous laisser sous la vidéo, et franchement ouais, c'est un des plus grands films réalisés à mon sens. Il a rien à faire dans un c'est comme en moins bien, mais c'était ma seule façon de vous parler d'un film italien de 1910 tout en vous donnant envie. Franchement, ça peut être la claque de votre vie, c'est un film qui va vous prendre 1 heure de votre temps, et c'est une merveille. Vous aurez remarqué que je parle pas de Event Horizon ou du Maître des Illusions dans cette vidéo, c'est volontaire, c'est vrai qu'ils auraient eu leur place, il y a encore de la matière pour une partie 2. Hein. En attendant, comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le film dont on va parler dans la prochaine vidéo, et je vous propose Tenet en mieux, ou alors Roger Rabbit en moins bien. I'm not bad. I'm just drawn that way. Merci beaucoup pour la force que vous me donnez à chaque semaine, c'est incroyable, n'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. On se retrouve à très bientôt, ciao à tous, bisous.